Bonjour à tous les amis, donc je me présente, je m'appelle Bakir Atomb, je suis ambassadeur 1 minute d'extrême et j'ai gagné la compétition de l'édition décembre-janvier. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo et je vais vous apprendre à faire un standing full, donc une vrille à l'arrêt ou un salto 360 encore. Donc avant de poursuivre cette vidéo, il faut que vous sachiez que c'est impératif de savoir faire un salto arrière, il faut le maîtriser et être sûr de le réussir à 100% à chaque fois. Pour les personnes qui auraient un doute sur leur salto arrière, pour savoir à peu près votre salto il se situe où et si vous êtes capable de faire un standing full, je vais vous montrer mon salto arrière et puis après vous verrez par rapport au vôtre. Pour les personnes qui sont encore sur la vidéo, je vais vous montrer comment faire un standing full en plusieurs étapes et on va voir plusieurs techniques pour que vous soyez à l'aise avec votre standing full à vous et que vous arriviez à vous identifier à la technique que vous voulez. Avant de commencer le tuto, je vais vous montrer à tous ce que c'est un standing full. Je vais vous montrer mon standing full. Comme ça, vous verrez au moins la figure que vous travaillez, que vous allez apprendre. Pour apprendre un standing full, la première étape, qui peut paraître un peu bête, c'est juste de savoir de quel côté vous tournez. Donc il y a un exercice tout simple pour ça. On va se mettre debout. Vous allez vous mettre debout. Et juste, je vais vous dire, faites un tour sur vous-même, comme ça, inconsciemment, et vous allez tourner sur vous-même. Donc là, faites un tour sur vous-même. Ok. Donc, moi, mon tour, il est à gauche. Donc, je sais que mon sens de standing full, c'est à gauche. Après, pour savoir aussi, généralement, le sens de standing full, c'est aussi le sens de la rondade. Donc, par exemple, moi, ma rondade, je la fais avec le pied gauche devant, comme ça. Donc, du coup, je tourne à gauche. Si vous faites votre rondade à droite, logiquement, vous tournez à droite. Le premier exercice est plutôt simple. On va faire un salto arrière. Une fois fini, descendre en squat et tourner sur le dos dans le sens de tourner du standing full. Pour ma part, c'est à gauche. Donc, je vais venir tourner à gauche. Je vais vous montrer l'exercice. Donc, salto arrière. Je squatte et je viens rouler. Et je remonte. Pour la deuxième étape de ce standing full, on va venir s'asseoir. On va partir sur le dos en chandelle et tourner avec notre hanche du côté de notre standing full. Donc je vous montre pour à gauche, je tourne à gauche et pour la droite, je viens chandelle et je tourne à droite. Et ça, c'est un exercice qu'on va répéter des centaines et des centaines de fois. Le but étant pour ce troisième exercice d'avoir une hauteur qui nous arrive à peu près au milieu du dos derrière nous. Donc chez moi, je ne peux pas le faire, donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous le visualiser. Donc avoir une hauteur qui nous arrive à peu près ici. On va se mettre du coup dos à cette hauteur et on va essayer d'aller faire un équilibre en arrivant sur la hauteur. Donc vous allez faire un demi-tour du côté où vous tournez. Vous sautez et là vous venez faire un équilibre du coup sur la hauteur, comme ça. Une fois que vous maîtrisez cette troisième étape, vous allez essayer de lancer des standing full toujours avec la hauteur derrière. Donc vous allez essayer de tourner, d'enclencher les hanches et du coup vous allez atterrir allongé sur votre hauteur ou sur votre lit, enfin en tout cas sur ce qu'il y a derrière vous. Quand vous aurez fait et que vous aurez maîtrisé toutes les étapes que je vous ai montrées juste avant, ça va être le moment de commencer à lancer des standing full du coup au sol. Moi je vous conseille de trouver des vieux matelas comme ceci pour amortir vos potentielles chutes qui vont forcément arriver avant de maîtriser le skill. Et donc vous allez, comme je dis, apprendre à faire des standing full brouillons. Donc le but étant de faire du coup un salto arrière et un tour complet sur vous-même. Bien sûr, les premiers, vous n'allez pas arriver tout de suite debout, vous allez arriver sur les genoux et du coup c'est pour ça que je vous dis que des matelas c'est impératif. Donc je vais vous montrer ce que c'est un standing full brouillon. En gros, vous ne mettez pas trop de force, vous essayez juste de faire du coup un standing full avec le moins de puissance possible, ça donne ça. Et là, on arrive sur les genoux dans l'herbe. Et on a fait notre tour entier et notre salto arrière. Pour ma part, quand j'ai commencé à apprendre un standing full, j'ai tout de suite opté pour une technique où je venais attraper mon genou droit avec ma main droite parce que du coup, je tournais à gauche. Donc, si vous tournez à droite, c'est attraper votre genou gauche avec votre main gauche pour du coup forcer mes genoux à venir faire le mouvement de salto arrière. Donc, j'enclenchais avec mes hanches et mes épaules et je venais faire mon mouvement de salto arrière en attrapant mon genou. Ce qui donne une standing full qui ressemble à ça. Vous voyez, je suis venu attraper sous mes genoux pour que mes hanches viennent faire le mouvement du salto arrière. Au fur et à mesure du temps, votre technique va s'améliorer. Vous n'aurez plus besoin de venir attraper sous votre genou. Vous allez juste devoir monter, donner un coup de coude en arrière et rentrer dans votre full
et du coup ça va juste vous faire hit votre standing full. Forcément il va falloir en faire des centaines et des centaines afin d'arriver à ce résultat là. Mais au final, une standing full normale, classique, ressemble à ça. Bien évidemment, le standing full est une figure où vous allez énormément tomber. Ça va falloir avoir beaucoup de mental, continuer de travailler, parce que c'est un skill qui prend énormément de temps. Donc ne vous inquiétez pas si vous tombez, si des fois vous avez des moments de bad mood, il va falloir quand même continuer et travailler, parce qu'un jour vous allez réussir à la poser. C'est pas parce que vous la posez un jour que le lendemain vous allez réussir à la poser encore. Donc il va falloir continuer, refaire les exercices. Si vous avez du mal, vous pouvez retourner sur les exercices de début de vidéo pour les retravailler les bases et ensuite enchaîner et refaire des standing full et y arriver au fur et à mesure. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez jamais que le standing full, c'est un skill qui prend du temps à être maîtrisé, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Si vous avez des questions supplémentaires sur la standing full, vous pouvez venir me le dire dans mes réseaux sociaux Bakiratum. N'oubliez pas aussi de suivre la page 1 minute d'extrême sur Instagram. Moi je vous dis à bientôt et puis on se revoit pour un prochain tuto. Allez, salut!